Scratch, le A de maths. Dans Scratch, nous allons commencer par un événement quand le drapeau vert est cliqué. Comme nous allons utiliser les fonctions du stylo, je commence souvent par effacer tout. Ensuite, on nous demande de cacher le chat. Donc ici, cacher dans apparence. Nous aurons à utiliser, c'est suggéré dans l'énoncé, une variable donc, qui s'appelle taille. Dans les données, je vais créer une variable. Cette variable s'appelle taille pour tous les lutins. Je clique sur OK. Je me retrouve maintenant avec cette variable. Je vais l'initialiser ou la mettre en première valeur à 0. OK. Ensuite, je vais écrire la lettre A. Et cette lettre A, je vais la répéter indéfiniment. C'est-à-dire que je vais indéfiniment retracer cette lettre A. OK. Je ne m'occupe pas pour l'instant de la taille de la variable que j'ai initialisée au début. Je vais tout simplement déjà tracer la lettre et puis je m'occuperai après de la taille. Alors pour ça, il suffit que dans mouvement, j'aille au point de coordonnées moins 100, moins 40. Moins 100, moins 40. Ensuite, je vais mettre le stylo en position d'écriture pour que chaque déplacement se traduise par une trace. Ensuite, je vais au point de coordonnées moins 60, 40. Ensuite, je vais au point de coordonnées moins 20, moins 40. Ensuite, les parties penchées de la lettre A étant tracées, je vais, concernant le stylo, relever le stylo. Je vais me placer pour pouvoir tracer la barre horizontale du A. Et donc du coup, je me place au point de coordonnées moins 80, 0. Je mets le stylo en position d'écriture. Puis, je vais aller au point de coordonnées moins 40, 0. Et je relève le stylo à nouveau. OK. Je vais faire changer la couleur. Donc du coup, je vais ajouter 2 à la couleur du stylo. Comme ceci. Voilà, 2. Je fais un test, même si je sais pertinemment que le script n'est pas fini. Je clique sur le drapeau vert. Voilà, j'ai le A qui est tracé, qui est plutôt très fin. Il y a un problème d'épaisseur en fait du stylo, mais qui change de couleur. Très bien. Il faut maintenant que je gère l'histoire de l'épaisseur. Alors pour ça, je vais intégrer une condition. Alors si, comme ceci, voilà, et cette condition, je vais la mettre, je vais la mettre par là. Donc tout le bloc qui est là, je vais le mettre en dessous, et c'est tout cet ensemble-là que je vais mettre dans la boucle. OK. Alors, si la taille du stylo est suggérée qu'elle doit être plus petite que 20. Alors dans les opérateurs, je vais choisir cette condition-là. Donc, si la taille du stylo, je retourne dans données, je vais chercher la variable qui correspond à taille. Voilà. Si la taille du stylo est inférieure à 20, alors en ces cas-là, toujours dans les données, je vais ajouter 1 à la taille, comme ceci. Et puis, je vais, dans stylo, choisir la taille. Alors, comme ceci. Voilà, je vais choisir la taille. Eh bien, ce sera, donc la taille du stylo sera la valeur de taille. Voilà, donc ça veut dire qu'à chaque boucle, la taille va augmenter de 1. Si elle part de 1, la boucle suivante c'est 2, 3, 4, 5, etc. Et donc du coup, la taille de l'épaisseur du stylo, en fait, sera de la valeur de taille. Ok, jusqu'à ce qu'on arrive à 20. Et quand on est égal à 20, alors en ces cas-là, la condition si taille est strictement inférieure à 20 n'est plus vraie. Donc du coup, on s'occupe du sinon. Alors en ces cas-là, donc dans les données, on va mettre la taille à 0. Voilà, on la remet à 0. Et je vais observer
ce qui va se passer maintenant en cliquant sur le drapeau vert. Voilà, et on voit bien en fait qu'ici, on va avoir notre A qui s'est épaissi, qui va avoir une taille qui est donc à 19, et puis donc constamment en fait il y a une autre couleur, et puis cette autre couleur en fait va d'une taille 1 à une taille 19. Très bien. Si je n'ai pas envie de voir la valeur de taille, je vais cliquer donc dans Données, je vais sur, voilà, ici, je peux faire apparaître ou faire disparaître la valeur de taille. Très bien. Je clique sur le bouton rouge. Il me manque maintenant la scène, l'arrière-plan. Alors pour ça, on me suggère d'aller sur le site du collège. Donc, pareil, Firefox ou un autre navigateur, Google Chrome comme moteur de recherche ou un autre, collège Jules Ferry de Neuve-Maisons. Voilà, le lien. On va directement aller sur pédagogie, alors dès qu'il voudra bien. Pédagogie. Alors voilà. Ça c'est que la connexion n'est pas très en forme. Alors pédagogie, mathématiques, algorithmique, Scratch et sujet de devoir maison. Ok, donc là on retrouve quelque chose d'un peu plus normal. Alors, voilà, donc Scratch, le A de maths, le voici. Donc, concernant ce travail, l'image à télécharger, c'est celle-ci. Alors, la souris étant au-dessus de l'image, clic droit. Et avec le clic droit, on fait enregistrer l'image sous. Alors, voilà, je me mets dans mon répertoire Scratch. Image V2, pourquoi pas. Donc, je l'enregistre à cet endroit-là. Ok. Je vais retourner... Alors non, je vais retourner dans Scratch. Voilà. Je vais cliquer sur scène. Je vais cliquer sur importer l'arrière-plan depuis un fichier. Je vais donc essayer de retrouver alors mon image. Voilà, c'est celle-ci. Je clique sur ouvrir. Et normalement, devrait apparaître assez rapidement l'image de fond. Je clique sur le drapeau vert pour vérifier que tout se passe bien. Effectivement, en fait, c'est bon. Voilà.